Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que pour exprimer effectivement au monde qui vous êtes, il allait falloir observer ses émotions, travailler sur ses peurs qui ne sont que l'expression de notre petit nous qui a besoin d'être sécurisé. On en parle tout de suite. Si un enfant venait en colère auprès de vous, en pleurant, vous ne lui diriez sûrement pas oh là là, non, là tu me mets mal à l'aise, va te cacher. Donc je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en fait, c'est exactement ce que l'on fait chaque jour avec nous-mêmes. Il y a ce petit nous qui souvent dit non mais là, moi j'avais pas envie de faire ça, là j'avais tellement envie de me lâcher, de m'exprimer, d'être vraiment moi, ou alors ah, j'ai trop peur de ça, et puis si il nous arrive ci, s'il nous arrive ça, et puis si on dit ça de moi, et nous en fait tous les jours on leur pousse et on lui dit non mais là j'ai pas envie de t'écouter, tu me mets mal à l'aise, on se met complètement de côté, on ne s'écoute pas. Je vous invite à prendre du temps pour observer justement ce dialogue intérieur, et vous rendre compte effectivement que vos émotions ne sont que le langage de ce petit vous qui a besoin d'être rassuré. Moi j'ai ma petite phrase magique quand je me rends compte que je suis dans une émotion. Je m'arrête, des fois même je prends un papier, un stylo. Sur la première page, je réponds à cette question. Allez vas-y, raconte-moi tes misères. Je m'adresse à la petite moi, je dis allez vas-y, qu'est-ce qui va vraiment pas? Et je vais effectivement commencer à décrire, à me connecter à mes peurs, à tout ce qui m'empêche finalement d'être aligné avec la meilleure version de moi-même. Votre enfant intérieur sait exactement ce qu'il vous faut pour vous rendre heureux, il sait exactement ce qu'il a envie d'être. C'est la joie incarnée, hein, c'est l'amour, mais il porte effectivement les séquelles de son enfance, de son éducation, des différents événements qu'il a vécus, puisque personne sur cette terre a eu forcément les parents ou l'entourage qui étaient capables d'être connectés à ses pensées, et donc personne n'a pu recevoir effectivement les mots ou les actes qu'il avait envie de recevoir à un instant T. Vous avez tous petits, puisqu'en plus on n'était pas capable d'exprimer nos propres besoins, vous avez tous forcément ressenti des déceptions, fait l'expérience des différentes blessures, l'injustice, la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon. On a tous ressenti à un moment donné, j'aurais tellement aimé que on me dise si, j'aurais tellement aimé qu'on fasse ça. Et toutes ces déceptions justement qui ont construit ces peurs nous ont finalement obligés à porter des masques, puisque à un moment donné, on a compris que pour être reconnu, pour être aimé, il fallait finalement qu'on soit plus comme ci, qu'on soit plus comme ça, qu'on se comporte plus comme ci ou qu'on se comporte plus comme ça. Votre enfant intérieur porte effectivement toutes ces peurs, toutes ces blessures, et aujourd'hui, il y a une personne qui sait exactement lire dans vos pensées, qui peut exactement savoir ce dont vous avez besoin d'entendre, besoin de faire. C'est vous. Vous êtes maintenant capable d'être vos propres parents, de pouvoir effectivement vous rassurer. Quand on accepte de devenir justement sa propre mère, s'apporter du réconfort, de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, d'accepter de devenir son propre père, des fois pouvoir se remettre un cadre, d'accepter d'être sa meilleure amie, parfois incarner aussi le thérapeute. C'est là qu'on devient effectivement rempli de soi-même, c'est là qu'on peut être dans l'amour inconditionnel de soi. Pour reprendre l'exemple
d'un enfant, effectivement, qui viendrait vers vous en colère ou pleine de peur. Je sais pas, une petite fille qui voit une marche trop haute et qui a du mal à la descendre, vous la pousseriez pas dans le dos en disant allez c'est bon, c'est pas grand chose. Au contraire, vous la prendriez par la main, vous l'aideriez à descendre, ou voire vous metteriez une petite demi-marche pour qu'elle puisse descendre en 2 temps, par étapes. C'est exactement en fait ce qu'il faut arriver à faire avec soi. C'est cette extrême bienveillance, se prendre par la main et dire ok, allez dis-moi ce qui est difficile pour toi, dis-moi de quoi tu as peur et on va voir ensemble, on va s'autoriser justement à être doux avec nous-mêmes, à pouvoir effectuer des étapes en respectant le plus possible nos limites, toujours avancer, mais petit à petit et avec une bienveillance extrême. Cette dissociation, c'est la clé. En tout cas, ça a été une clé énorme pour moi, c'est pour ça que j'ai envie de vous la partager. Cette dissociation, c'est le fait effectivement de comprendre que je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes peurs, je suis celle qui va mettre de l'amour sur mes peurs, je suis celle qui va enfin pouvoir apprendre à s'aimer et à s'écouter. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager, c'est de prendre conscience que vous avez la capacité de prendre soin de vous et de vous aimer inconditionnellement. Nous avons vraiment le pouvoir de nous guérir en nous apportant cet amour inconditionnel. Et finalement, c'est quand nous accueillons ces faiblesses, c'est quand nous accueillons nos peurs, nos émotions, quand nous acceptons de voir finalement nos ombres, les endroits où on est le plus faible, où on a le plus peur, que nous devenons le plus fort. Quand on sait qui l'on ne veut plus être, que l'on découvre qui l'on est vraiment. Une fois qu'on commence effectivement à découvrir un petit peu plus qui l'on est vraiment, qu'on découvre nos faiblesses, qu'on devient fort, c'est là qu'on peut commencer effectivement à exprimer aux autres qui on est vraiment, à oser dire bah moi je suis pas ci, je suis pas ça, finalement ça c'est pas du tout mon truc. Et regardez les gens autour de vous effectivement que vous admirez ou que vous respectez, c'est souvent des gens qui savent qui ils sont et qui osent l'affirmer. C'est de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo, le fait de pouvoir ensuite exprimer aux autres qui vous êtes, partager au monde qui vous êtes.